le débarquement de Normandie dans mon appart. On ne peut toujours pas aller sur des plages, on ne peut toujours pas visiter les sites du débarquement. On se fait le débarquement ici, dans mon appart. Au chapitre 5, chapitre précédent, on a vu que les Allemands ont construit une véritable forteresse en Europe. Ils ont renforcé toute la côte atlantique avec ce qu'ils appellent le mur de l'Atlantique. D'accord? Et on a vu que les Alliés ont décidé de descendre ici, dans une baie en Normandie, la baie de Seine, parce que c'est un endroit moins bien protégé. Évidemment, à partir du moment où on a décidé qu'on allait attaquer ici, eh bien, il faut faire semblant qu'on ne va pas attaquer ici. Voilà. C'est une énorme, immense opération de contre-espionnage. C'est la plus grosse qu'on connaît, d'accord? Ça s'appelle l'opération Fortitude. C'est beaucoup de choses, c'est des milliers de gens qui y travaillent pendant des années. C'est principalement une fausse armée. Voilà. Alors, on va installer une fausse armée. Ici, en Angleterre, dans le port de Portsmouth. Voilà. Pour faire semblant qu'on va attaquer, c'est faux, qu'on va attaquer Calais, ici même, en France. Voilà. On fait semblant que l'attaque aura lieu ici. Ça, évidemment, c'est pour protéger là où sera le véritable cœur de l'action, la baie de Seine, ici même. Alors, de quoi on parle? Eh bien, on parle entre autres de centaines d'avions en carton, en bois. On parle de chars d'assaut gonflables, caoutchouc, des jeeps en carton, des faux bateaux, des centaines de fausses tentes. Bon, quelques bataillons qui se promènent pour vrai, là, ici, là, comme ça, pour faire mine. Tout est faux, sauf le général. Le général est vrai, c'est le général Patton. Les Allemands le connaissent, le craignent et se disent non, 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 Patton est là, l'action est ici. On voit des centaines de milliers de troupes ici pour protéger, et finalement très peu dans cette partie de la Normandie. Ça fonctionne du tonnerre. Ça fonctionne du tonnerre parce que les Alliés poussent vraiment très loin. Ils ont un faux réseau radio qui parle tout le temps du débarquement en Normandie. Ils ont ce qu'ils appellent l'armée fantôme. Ça, l'armée fantôme, ce sont de faux espions, de faux résistants qui parlent trop fort dans les cafés. Bla 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 bla. Et ragots, ça marche toujours. Ils poussent vraiment très loin. Chaque fois qu'ils bombardent ici pour préparer, ils bombardent 2 fois plus là-bas pour faire mine. Attention, c'est quand même le sacrifice de beaucoup de civils pour faire semblant. On va vraiment très loin. On va prendre un véritable réseau de résistance normand. On va leur donner de la fausse information sur Calais et s'assurer que tous ces jeunes-là tombent dans les mains des Allemands. De sorte que, torturés jusqu'à la mort par la Gestapo, ils maintiendront que c'est à Calais. C'est tout ce qu'ils savent. L'opération est un immense succès. Les Allemands ont des espions partout, ils savent tout, mais on leur fait croire qu'il y aura un débarquement ici, un autre en Hollande, un autre en Méditerranée. Ça, c'est ma voisine du dessous, c'est chez mon voisin d'à côté. Ils sont partout. Il y a trop d'informations, on ne sait plus où donner de la tête. On va, par exemple, leur donner des infos sur tout. L'Angleterre, en communication constante avec la visitante française, leur ont donné un code. À la BBC, lorsque la résistance entendra un poème de Verlaine, en fait, un vers, en fait, 2 moitiés d'un vers. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Quand ils entendront la première moitié, préparez-vous les gars, c'est bientôt. Quand ils entendent la deuxième moitié, c'est maintenant, passez à l'action, supportez-nous.
Les Allemands sont au courant. Ils connaissent l'auteur, le poème, le vers, les deux moitiés, le sens. Lorsqu'ils entendent la première moitié à la radio, ils se disent « Oh là, c'est pour bientôt ». Quand ils entendent la deuxième moitié, ils se disent « Non mais là, c'est trop évident. C'est trop clair, c'est trop facile. » Ils se payent notre tête. Ils décident que l'information est fausse. Cette opération est un immense succès. 1 mois et demi, 2 mois après le débarquement, Hitler refuse toujours d'envoyer un maximum de forces dans cette région de la Normandie parce qu'il croit qu'1 million d'hommes sont prêts à l'attaquer à Calais. Prochain chapitre, chapitre 7 déjà, on va parler de l'occupation allemande pendant 4 ans en France. Merci.